Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier pour cette deuxième vidéo sur l'aménagement du mur et de mes établis. Dans cette vidéo, après avoir restauré le plan de travail de mes établis, je remets ceux-ci contre le mur et je les fixe dans le mur, histoire de gagner énormément de stabilité de ceux-ci. Et puis je m'occupe des finitions, le bandeau, les seuils et les entourages de fenêtres. Je vais profiter de cette deuxième vidéo pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans la première. Il n'était pas vraiment nécessaire de peindre les blocs de béton présents dans les ouvertures de fenêtres, puisque ceux-ci sont amenés à disparaître. Mais bon, c'est quand même plus propre, et puis surtout ça sera beaucoup plus lumineux. Si je n'ai pas fait les ouvertures de fenêtres tout de suite, c'est parce que c'est un travail qui est assez conséquent, et que je n'ai pas vraiment assez de temps à consacrer à ça pour le moment. En même temps que je vais réaliser les ouvertures de fenêtres, je dois également fabriquer les châssis, poser des seuils à l'extérieur, et je dois faire tout ça en raccord avec une isolation et un bardage extérieur qui n'existe pas encore pour le moment. C'est donc un gros chantier à perspective, et je réaliserai ça, à mon avis, beaucoup plus tard. Les plans de travail de mes établis sont des panneaux de hêtre massifs de 45 mm d'épaisseur que j'ai achetés chez un négociant en matériaux bois. Ça fait une dizaine d'années qu'ils subissent les mauvais traitements qu'on peut imaginer dans un atelier de menuiserie, et il était grandement temps de leur donner une seconde jeunesse. Je commence par les poncer, d'abord avec un grain 40, puis 60, 80, 100, 120, et enfin un dernier passage au grain 150 avant d'appliquer une teinture et une huile de finition. On a bien fait de mettre un gant quand même.
fixation que j'utilise pour fixer mes établis est très facile à utiliser. Ce sont des fils nylon avec des vis à frapper. Vous percez un trou aussi bien dans la pièce à fixer que dans le support, d'un diamètre nominal de la cheville. Vous enfoncez ensuite la cheville au travers de la pièce à fixer et vous enfoncez ensuite la vis avec un marteau. Vous terminez le serrage avec une visseuse si nécessaire. J'ai choisi des planches d'épicéa pour faire ce bardage. C'est de la volige de 18 mm d'épaisseur par 10 cm de large. Je la préfère très nettement à un panneau d'OSB d'un point de vue esthétique. Je n'ai pas fait de comparaison de prix, mais je suis presque certain que l'OSB m'aurait coûté plus cher, tellement les prix de ce matériau sont devenus complètement fous. Et puis je n'aime pas trop moi l'OSB. D'un point de vue isolation, c'est vrai que j'aurais pu en mettre entre le mur et le bardage. Mais l'épaisseur n'est pas très importante et la surface est très réduite en comparaison avec la surface totale des murs de l'atelier. Le gain d'isolation de l'atelier aurait au mieux été ridicule et j'envisage plutôt d'avoir une isolation par l'extérieur avec la pose d'un bardage en bois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, petit clin d'œil à mon ami Martin et à tous ceux qui m'ont fait la réflexion dans la première vidéo. J'ai bien retrouvé le marteau que j'avais laissé sur le seuil de fenêtre.